Donc, le théorème de complétude, comment est-ce qu'on peut le prouver? Donc, ce qu'on doit prouver, par les équivalences qu'on a vues, c'est que si j'ai une théorie cohérente, elle possède un modèle. C'est proche de l'exploit, parce que ça veut dire qu'on doit être capable de prouver que si j'ai fixé une certaine signature, j'ai une théorie cohérente. Donc, elle ne prouve pas une chose et son contraire. Je dois être capable de produire, de construire, en tout cas de prouver qu'il y a un modèle. En fait, on va le construire, ce modèle. On va le rendre explicite. Donc on veut construire un modèle de cette théorie. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc c'est dû à Gödel, théorème de complétude de Gödel, et c'est vraiment proche de l'exploit. Parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent avec ces hypothèses minimales. Mais l'idée, c'est qu'on va le construire en considérant les termes clos sur la signature et prendre ça comme ensemble de base. Donc on va parler d'un modèle sur les termes. Et on va chercher à construire le modèle de telle sorte que f est satisfait dans le modèle. Donc M est un modèle de la formule, si et seulement si f se prouve à partir de la théorie. C'est ça ce qu'on va essayer de faire, et c'est ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on cherche à faire. Sauf que si on cherche à faire ça, bon, il faut faire l'idée 1 et l'idée 2. Donc si je reviens sur l'idée 1, ça veut dire, et je cherche à dire plus clairement, l'ensemble de base, c'est l'ensemble des termes clos sur la signature de la théorie. Autrement dit, si C est une constante, son interprétation, ce sera elle-même. Si f est un symbole de fonction d'arrêté n, l'interprétation de f, ce sera la fonction qui, au terme clos T1 Tn, associe le terme clos f de T1 Tn. Autrement dit, je suis en train d'interpréter les termes clos en quelque part par eux-mêmes. Et ce qu'on va chercher à faire, pour utiliser mon idée numéro 1, c'est que si R est un symbole d'arrêté n, son interprétation, ça va être exactement le sous-ensemble des T1 Tn tel que je suis capable de prouver R de T1 Tn. Sauf que ça ne marche pas, c'est pas facile à faire, ça ne suffit pas, on ne peut pas y arriver. Pourquoi on ne peut pas y arriver? Alors je vais illustrer deux problèmes. Un premier problème, si ma théorie n'a qu'un seul axiome, qui dit que j'ai P de C ou Q de C. Ce qui est clair, c'est qu'à partir de P de C ou Q de C seulement, je ne suis pas capable de prouver P de C. Parce que je pourrais très bien avoir un modèle où P de C est faux, mais Q de C est vrai, et je n'aurai pas P de C. Donc ce n'est pas possible de prouver avec seulement cette hypothèse que j'ai P de C. Même chose pour non P de C, Q de C, non de C. Donc il faut que je force le modèle à dire que eh bien, j'ai soit P de C, soit non P de C. Et le problème, c'est que les choix que je peux faire ne sont pas indépendants. Si je fixe le fait que j'ai non P de C, et bien du coup Q de C est nécessairement vrai puisque je dois avoir P de C ou Q de C. Autrement dit, les choix que je peux faire ne sont pas indépendants. Autre problème, si j'ai une théorie avec deux axiomes, un qui dit que je n'ai pas P de C, un autre qui dit qu'il existe x P de x. Si ma signature est seulement constituée de la constante C et du symbole de relation P, et bien du coup les termes clos, j'ai que C, j'ai pas P de C, et du coup quand je dis il existe xp de x, c'est clair que j'aurai un problème parce que le seul x possible c'est C, le seul terme clos possible c'est C, et il ne vérifie pas P de C. Donc, pour ça, l'idée, ça va être de construire des témoins de l'existence d'un objet qui vérifie P en ajoutant ce qu'il faut pour qu'on ait des témoins. Alors, comment on y arrive? Eh bien, c'est en construisant un modèle. Donc là, je fais une preuve qui passe par ce qu'on appelle les témoins de Elkin. Il y a d'autres façons de prouver ce théorème de complétude. Je vais prouver que si une théorie est cohérente, complète, avec des témoins de Elkin, alors c'est gagné parce qu'elle possède un modèle.
Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Une théorie complète, ça veut dire que soit elle prouve une formule, soit elle prouve sa négation. On dit qu'une théorie a des témoins de Henkin si à chaque fois que j'arrive à avoir il existe x, f de x, ça implique f de c pour un certain symbole de constant. Donc les témoins de Henkin veut dire qu'à chaque fois que j'ai un il existe, j'ai un témoin qui est une certaine constante de ce fait. Ce que je dis, c'est que si ma théorie est cohérente, complète, avec des témoins de Henkin, j'ai gagné. Parce que je peux me persuader que dans ce cas-là, c'est bien vrai que si M est un modèle de F, si elle se si F se prouve. Et donc le modèle que j'ai construit auparavant, sera bien un modèle. Et donc T possède un modèle qui sera le modèle des termes clos construits comme exactement proposé ici. Donc la chose à faire, c'est de prouver cette proposition, mais à vrai dire, ça c'est la partie qui est pas très difficile. Ça se prouve par induction sur les formules, que si j'ai ces propriétés-là, c'est gagné. Donc la partie compliquée, c'est en fait de se prouver que si j'ai une théorie, je peux la rendre cohérente, je peux la rendre, en fait, la plonger dans quelque chose de complet avec des témoins de Henkin. C'est-à-dire que je peux la compléter. Toute théorie cohérente possède une extension sur une signature étendue qui est cohérente, complète, avec des témoins de Henkin. Ce que je fais, c'est d'ajouter des constantes à ma signature. Donc, dans la preuve que je fais, je suppose que mes signatures sont dénombrables, et la signature que je vais obtenir va rester dénombrable. Et on peut énumérer les formules closes de la signature que j'obtiens. La théorie que je vais obtenir, c'est l'union d'une suite croissante de théories qui sont définies par récurrence en partant au départ de ma théorie T. Ce que je fais, c'est je suppose à l'étape n que j'ai construit une théorie Tn cohérente. Pour construire Tn plus 1, je considère la formule Fn plus 1 dans l'énumération des formules closes de cette signature étendue. Si jamais, en ajoutant Fn plus 1 à Tn, c'est cohérent, eh bien, je pose Gn, c'est Fn plus 1, sinon sa négation. Dans les deux cas, je peux ajouter à Tn la formule Gn, et ça reste cohérent. Et donc, la théorie n plus 1, elle est définie comme Tn avec Gn si je ne suis pas en train de traiter une formule du type il existe x quelque chose. Et sinon, il faut que je gère le fait que je dois avoir des témoins. Donc ce que je fais, c'est que je mets Gn et j'ajoute aussi à ma théorie h de c de x, où x, on a substitué c à x. En ajoutant, où c c'est un nouveau symbole de constante qui n'apparaît de nulle part, dans aucune formule de Tn en Gn. Et tout ça sert à construire par étape une suite de théories, et par construction, ce que j'obtiens à chaque étape, c'est cohérent. Et l'idée, c'est que si je prends l'union de toutes ces théories, donc tout ce que j'obtiens comme ça reste cohérent, parce que tout sous-ensemble fini de celle-ci est contenu dans l'une de nos théories, et donc c'est cohérent. Et je prétends que la théorie que j'obtiens est complète par construction. Parce que si j'ai une formule close sur ma signature, elle apparaît à un certain moment dans l'énumération, et par construction, soit je l'ai mis dedans, soit j'ai mis sa négation. Et d'autre part, elle a des témoins de Henkin. Pourquoi? Parce que si j'ai une formule h avec la variable libre x, alors il existe x apparaît quelque part dans l'énumération. Il y a deux cas, soit sa négation est dans Tn plus 1, ou alors j'ai mis une constante c qui va bien dans Tn plus 1. Dans les deux cas, on peut se persuader que Tn plus 1 prouve bien qu'il existe, prouve h de cx. Donc
Donc, ce qui prouve que cette implication est dans T'. Et donc, on a prouvé mon théorème de complétude. Je suis d'accord que c'est pas facile à suivre comme ça, mais je vous invite à passer du temps à lire le polycopier, où c'est transparent, à tête reposée, et en tout cas à comprendre comment est-ce qu'on arrive à prouver le théorème de complétude et sur quel genre de modèle on travaille.